Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer d'entamer le cours qui concerne le framework GSF. Donc GSF en fait, c'est un framework qui permet de simplifier, si vous voulez, le développement des applications web qui sont basées sur le langage Java. Bien sûr, il y a d'autres solutions, donc à savoir Struts, Spring MVC, etc. Qui sont aussi basées sur MVC, il faut le dire, parce que GSF aussi il est basé sur le modèle MVC. Mais GSF se distingue par le fait qu'il fait partie maintenant du standard J2E. Donc il fait partie intégrante de la plateforme J2E. GSF, c'est un framework en fait qui construit, si vous voulez, au-dessus de la technologie GSP Servlet. Et en effet, donc il offre, si vous voulez, un modèle qui est plus cohérent que par rapport bien sûr à ces technologies-là. Donc pourquoi il fournit un modèle plus cohérent? Du fait que donc il nous permet d'utiliser un ensemble de composantes de l'interface utilisateur. Donc il supporte aussi, si vous voulez, les templates, ou bien les modèles de templates. Aussi, GSF nous apporte, si vous voulez, des mécanismes pour traiter des données, surtout les données des formulaires. Parmi ces mécanismes, il y a la validation et la conversion des données. Et d'une autre part aussi, donc GSF, bien sûr pour implémenter le modèle MVC, donc il permet de faire, si vous voulez, l'association entre les composants de l'interface utilisateur, bien sûr, et entre des objets Java qui sont en fait des Java Beans ou bien des Backend Beans. Donc ces derniers, bien sûr, leur rôle c'est quoi? C'est d'assurer, si vous voulez, le traitement des données qui concernent, bien sûr, ces composantes de l'interface utilisateur. Voilà, donc en bref, ça c'est juste une introduction à GSF. Donc le framework GSF nous permet aussi d'intégrer, si vous voulez, des bibliothèques tierces. Donc ces bibliothèques normalement sont si vous voulez, des spécifications et si vous voulez des extensions, si vous voulez, des composantes de l'interface utilisateur. Donc il apporte plus de fonctionnalités à l'environnement graphique, d'accord, et aussi au traitement des données. Et parmi ces solutions, donc je peux citer OpenFaces, RichFaces, PrimeFaces, etc. Donc je peux les intégrer librement à n'importe quelle application GSF. Parce qu'en fait, ce sont des solutions open source. Alors, en quoi consiste en fait une application GSF typique? En fait, ça consiste en un ensemble, bien une série de pages web, pour mettre en page, si vous voulez, les composantes de l'interface utilisateur. Un ensemble de tags, bien sûr. Donc, à l'exemple, bien sûr, des pages GSP. Donc, un ensemble, si vous voulez, de beans gérés, bien managed bean ou bien backend bean. Donc ces beans, comme j'ai dit, ils seront associés à des composants de l'utilisateur dans le but, bien sûr, de traiter leurs données. Un descripteur de déploiement, web.xml, qui devra fournir, bien sûr, la déclaration du contrôleur MVC de GSF. Le plus souvent, c'est une servlette qui est nommée Faces Servlet. Donc, optionnellement, je peux, par exemple, avoir dans mon application GSF, si vous voulez, des fichiers de configuration de l'application. Donc, par convention, qui sont nommés facesconfig.xml. Et bien sûr, d'autres objets, donc à savoir des validateurs, des convertisseurs, si vous voulez, des écouteurs, listeners, ou bien d'autres composantes personnalisées avec leurs tags. Voilà, en bref, de quoi se constitue, si vous voulez, une application typique GSF. Les principaux éléments GSF, je peux les recenser en 4. Donc la Faces, si vous voulez, servlet. Donc c'est la servlet qui joue le rôle, si vous voulez, de contrôleur MVC dans le framework GSF. Donc elle permet tout simplement de traiter le cycle de vie, si vous voulez, des requêtes. Il y a aussi donc les composantes de l'interface utilisateur qui sont fournies bien sûr par le framework. Et bien sûr, il nous apporte bien sûr des extensions, si vous voulez, à travers lesquelles on peut par exemple les associer par exemple à des beans gérés. Donc comme j'ai dit, les beans gérés sont associés à ces composantes dans le but de faire quoi?
tout simplement de traiter, de stocker si vous voulez, et de traiter aussi leurs données. Les données bien sûr des composantes. Il y a ce qu'on appelle aussi les gestionnaires d'événements, bien Event Handlers. Donc ces gestionnaires en fait sont juste des méthodes qui sont placées au niveau des beans et qui permettent en fait, si vous voulez, d'associer si vous voulez des traitements suite bien sûr aux actions qui seront réalisées sur ces comportements. Donc, je peux imaginer par exemple que j'ai un bouton et je veux par exemple contrôler si vous voulez l'action de clic sur ce bouton. Donc pour cela, donc, je peux par exemple positionner si vous voulez une méthode de type si vous voulez Event Handler qui permet bien sûr si vous voulez de capturer si vous voulez cet événement et de le traiter. Donc c'est le même principe si vous avez déjà eu conscience plutôt connaissance de Swing. Donc c'est le même principe des listeners, des écouteurs, etc. Voilà. Alors, comme on l'a dit, GSF est un framework qui est basé sur le modèle MVC. On va faire un petit rappel sur ce modèle-là. Ce modèle, bien sûr, son rôle principal est la séparation entre tout ce qui est traitement et tout ce qui est présentation. Donc, il sépare en fait entre la couche traitement, voilà, qui réalise les traitements initiés, et entre la couche, bien sûr, présentation, qui assure, si vous voulez, le rendu graphique qui sera, bien sûr, envoyé à l'utilisateur. Donc, un utilisateur souhaitant, bien sûr, communiquer, bien sûr, avec le framework. Donc, un framework, normalement, qui respecte le modèle MVC, bien sûr, devra se mettre une action. Donc, cette action, normalement, elle sera interceptée et traitée par le contrôleur. Son traitement, bien sûr, pourra solliciter, si vous voulez, des données depuis le modèle. Ce dernier, bien sûr, il peut effectuer bien sûr des traitements viciés, etc. Bien faire appel à des objets qui font ce traitement vicié, etc. Donc, une fois ils rend, si vous voulez, disponibles ces données, le contrôleur, bien sûr, pourra envoyer ces données à la vue, qui se charge, bien sûr, de les présenter et envoyer, bien sûr, le résultat final qui est affichable à l'utilisateur. Donc, en bref, ça, c'est le modèle MVC. Mais côté GSF, comment on a implémenté ce modèle? Donc, pour le contrôleur, normalement, on a mis en place, si vous voulez, une servlette qui est nommée Phase Servlet. Donc, le modèle, il sera géré par qui? Par ce qu'on appelle les beans gérés, bien, les managed beans. Et la vue sera assurée par quoi? Par des pages GSP qui intègrent, bien sûr, des balises GSF. Voilà. Alors, on va essayer de détailler, si vous voulez, ce principe. D'accord, bien, ce modèle MVC, mais en exploitant quoi? Le cycle de vie de la requête HTTP qui sera traité, bien sûr, par le framework GSF. Alors, un utilisateur, donc il pourra, par exemple, solliciter une action, d'accord, depuis l'application, normalement, qui est schématisée à travers, bien sûr, ce conteneur. D'accord. Donc, l'utilisateur, comme j'ai dit, il va soumettre une requête. Cette requête sera interceptée par une servlette, ça c'est le contrôleur, Face Servlet, qui va bien sûr l'analyser et la traiter. Et bien sûr, en analysant bien sûr l'URL, donc la servlette, il pourra par exemple détecter laquelle des facelets laquelle des facelets en fait qui est demandée. D'accord, bien sollicité. Donc la facette en fait c'est la page GSF, d'accord, qui contient bien sûr les éléments graphiques utilisateurs. Donc la service, comme j'ai dit, il va détecter laquelle des facelets est sollicité. Une fois cela est fait, d'accord, il va faire quoi? Tout d'abord, il va essayer de la construire, plutôt de construire son arbre de composantes. Donc on pourra comprendre l'arbre de composantes comme l'arbre d'OM d'HTML ou bien de XML. Donc la servlette, elle va construire l'arbre, si vous voulez, de la facelet. Par la suite, les données qui ont été transmises par la requête, elles seront bien sûr mises à jour au niveau de la facelet. D'accord? Une fois cela est réalisé, donc on va procéder à ce qu'on appelle au mécanisme de validation et de conversion. Donc les données ici, on va essayer de les valider. Est-ce qu'elles respectent normalement les règles qu'on a établies au préalable? Si c'est le cas, donc on va essayer de mettre par la suite, mettre à jour, si vous voulez, quoi, les données du bean, ou bien du managed bean, normalement, qui est associé à cette servlette, plutôt à cette facelet. D'accord? Donc, on va essayer de modifier, si vous voulez, les valeurs des propriétés qui concernent ce bean-là, normalement, qui est, comme j'ai dit, associé à cette facelet-là.
Une fois cela est réalisé, bien sûr, donc la servlette il pourra par la suite exécuter la méthode demandée. Parce que le plus souvent, lorsque on va se mettre une requête, on va demander l'exécution d'une certaine méthode qui est positionnée bien sûr au niveau d'un managed bin. Donc, comme j'ai dit, par la suite, le contrôleur il va exécuter cette méthode-là. Normalement, qui devra nous retourner, si vous voulez, une chaîne de caractères. Et suite à la valeur de cette... Donc, en analysant bien sûr la valeur retournée, donc on pourra détecter par la suite quelle est l'autre facelet, normalement, qui sera, bien sûr, invoqué pour produire le résultat. D'accord? Et pour présenter les données. Dans ce cas, une fois le contrôleur donc, prend conscience de cette facelet-là, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va essayer de construire aussi son arbre de composantes, d'accord? Et aussi, il va essayer de mettre à jour, si vous voulez, les données du bin qui sont du bin qui est associé, si vous voulez, à cette facelet. Donc, une fois cela réalisé, donc le serveur se charge bien sûr de traduire ce contenu-là en un contenu, bien sûr, de réponse à HTTP. Qui sera bien sûr routé, si vous voulez, vers l'utilisateur, puis le client via le navigateur. Donc voilà en bref le cycle de vie, si vous voulez, d'une requête HTTP au sein du framework, comme j'ai dit, GSF. Donc une page GSF, il peut contenir pas mal de balises. Donc que je peux catégoriser, si vous voulez, en 4. Donc il y aura des balises, par exemple, de type facelet. Donc, qui nous permet tout simplement d'insérer, si vous voulez, des templates et d'agir sur les templates. Il y aura aussi des librairies, si vous voulez, plutôt des bibliothèques, qui vont nous proposer quoi? De construire notre interface graphique. Donc, à partir, si vous voulez, de composantes HTML. D'accord? Il y aura aussi des librairies, si vous voulez, de noyaux, qui vont nous permettre de réaliser certaines actions. Par exemple, passer des paramètres à une requête, faire appel à des validateurs ou à des convertisseurs, etc. Et évidemment aussi, je peux inclure des tags GST. Donc, c'est juste à titre d'illustration quelques tags, si vous voulez, par exemple ici, qui sont propres à ce qu'on appelle les faceless. Donc, un tag, par exemple, qui permet d'encapsuler une autre page, donc include. Un tag qui permet, par exemple, d'insérer un contenu dans le template. D'accord. Et define, par exemple, qui définit un contenu d'un certain template, par exemple un header, je sais pas, etc. etc. Et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de tags qui concernent bien sûr cette composante-là qu'on appelle la faceless. Donc je peux utiliser, comme j'ai dit aussi, ou bien faire appel, bien sûr, à ce qu'on appelle des tags HTML, GSF. Donc en effet, chaque élément HTML, donc il a son équivalent, si vous voulez, au niveau du tag HTML GSF. Donc, par exemple, ici, h2.outputLabel. Donc, les tags HTML sont préfixés, si vous voulez, par h, alors que normalement, les tags faceless, ils sont préfixés, si vous voulez, par UI. Donc, outputLabel, donc ça va remplacer le label, si vous voulez. Un label HTML, input hidden, un champ caché HTML, input text, ils ont de saisie, input secret, ils ont de saisie de mot de passe, et etc. Donc en utilisant en fait ces tags, je peux construire bien sûr mon interface utilisateur. Et c'est ces éléments-là normalement qu'on appelle les composantes de l'interface utilisateur. Donc dans cet exemple, on va essayer de mettre en évidence, si vous voulez, l'association qui existe entre, si vous voulez, les faceless et les back-in bin, ou bien comment associer un back-in bin à une faceless. Donc une faceless, comme j'ai dit, c'est quoi? Donc c'est tout simplement un regroupement, si vous voulez, de composantes de l'interface utilisateur. Donc dans ce cas, il s'agit d'un formulaire qui regroupe deux composantes essentielles, à savoir, bien sûr, une zone de saisie et un bouton. Donc la zone de saisie, c'est elle qui détient les données. Donc je peux, par exemple, construire un back-in bin, donc un bin de management si vous voulez, donc qui va devoir traiter cette donnée-là. Donc la traiter à travers quoi? À travers une propriété de type chaîne de caractères dans ce cas-là. D'accord? Ça veut dire quoi? Les informations que je vais saisir à travers cette zone de saisie, normalement, ils seront enregistrés
si vous voulez, ou bien associés à ce bin, et donc ils seront enregistrés automatiquement, si vous voulez, au niveau de la propriété name. Alors, c'est quoi un backing bin? Tout simplement, c'est une classe Java simple qui contient des propriétés, des getters, des setters et autres méthodes. Alors, ce bouton-là, par exemple, on l'a associé quoi? Donc, on l'a associé à la méthode greet. Donc, du même backing bin. Donc, greet, ça veut dire quoi? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, normalement, on devra exécuter cette méthode-là. Et on a dit quoi? Donc, si on revient ici, on a dit lorsque l'utilisateur, en fait, il soumet une action, d'accord? En fait, il demande l'exécution d'une certaine méthode au niveau du managed bin. Par exemple, dans cet exemple, la méthode, elle s'appelle comment? Elle s'appelle greet. Donc, le résultat, comme j'ai dit, ça doit être une chaîne de caractères. Et la valeur de la chaîne de caractères, c'est elle qui détermine la prochaine facelet à invoquer ou bien à construire. D'accord? Donc, si par exemple, je peux avoir, si je laisse comme ça, et ça se peut par exemple qu'on a une page XHTML, donc une facelet si vous voulez, qui se nomme greet, donc il sera par exemple invoqué. Sinon, on verra ça par la suite, une règle de navigation qui porte le nom de greet, et que ça concerne quelle ressource. Et donc, c'est cette ressource qui sera sollicitée par la suite. Alors, pour les versions GSF, on est arrivé maintenant à la version 2.3, d'accord, qui fait partie de Java G2E, si vous voulez, la version 8. Donc, la version 7, c'est donc la version qui est incluse normalement chez GSF dans sa version 2.2. De façon générale, les serveurs applicatifs qui implémentent, si vous voulez, G2E depuis sa version 7, inclut, si vous voulez, automatiquement les librairies qui concernent bien sûr le framework GSF. Et pour Tomcats, par exemple, je dois toujours bien sûr inclure ces librairies comme des librairies externes. Mais si je prends GBoss, etc., donc les serveurs applicatifs en général, et comme je dis, depuis surtout la version 6 ou bien 7, d'accord, il inclut automatiquement les librairies ou bien les bibliothèques GSF. Voilà, on arrive à la fin de cette leçon et je vous remercie pour votre attention.